Vie à la campagne. Un matin de printemps, les premiers rayons de soleil illuminaient les champs verdoyants d'un petit village appelé Verdus-sur-Val, au cœur de la France. Camille, une jeune femme de 28 ans, avait décidé de troquer l'agitation de la ville pour la tranquillité de la campagne. Ayant grandi à Paris, Camille avait toujours rêvé de vivre entourée par la nature, loin du bruit et du tumulte de la vie urbaine. Déterminée à transformer ce rêve en réalité, elle acheta une ancienne maison de ferme avec un grand terrain, où elle prévoyait de cultiver ses propres aliments et d'élever quelques animaux. Lorsque Camille arriva dans sa nouvelle maison, elle réalisa que la tâche serait plus ardue qu'elle ne l'avait imaginé. La maison, bien que charmante, était en mauvais état. Les fenêtres étaient brisées, le toit avait besoin de réparations urgentes et le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Mais Camille ne se laissa pas décourager. Avec un sourire aux lèvres et un esprit déterminé, elle commença à travailler d'arrache-pied à la restauration de la maison. Les premiers jours furent épuisants. Elle se levait tôt pour tondre la pelouse, planter des graines et réparer les clôtures. À chaque tâche accomplie, elle se sentait plus connectée à l'endroit. Camille commença à connaître les voisins, qui devinrent vite des amis précieux. Margot, une dame de 70 ans qui vivait à côté, apporta des gâteaux faits maison et apprit à Camille à faire des conserves. Pierre, un agriculteur robuste de 50 ans, aida aux réparations du toit et partagea de précieux conseils sur l'agriculture. Alors que la maison retrouvait une nouvelle vie, Camille apprenait à mieux connaître les habitants de Verdus-sur-Val. Jean-Luc, un jeune vétérinaire, se proposa de s'occuper des animaux qu'elle prévoyait d'acquérir. Jeanne, une enseignante à la retraite, apporta des livres et des magazines sur le jardinage. Camille se sentait de plus en plus intégrée à cette communauté chaleureuse. Elle participait aux fêtes locales, aidait aux foires et tenait à connaître les histoires et les traditions de cet endroit enchanteur. La vie à la campagne apporta des défis inattendus. Pendant l'été, une forte tempête menaça de détruire tout ce que Camille avait construit. Elle passa toute une nuit à clouer des planches sur les fenêtres pour empêcher le vent de les arracher. Au lever du jour, fatiguée et trempée, elle constata que les dégâts n'étaient pas aussi importants qu'elle le craignait. Une fois de plus, les voisins vinrent aider à la reconstruction. Au fil des mois, la ferme de Camille commença à prospérer. Le jardin était en fleurs, les légumes poussaient en bonne santé et les animaux, poules, chèvres et même un petit cochon apportaient de la vie à l'endroit. Camille ressentait une profonde satisfaction en voyant les fruits de son travail. Avec le temps, Camille développa une forte amitié avec les habitants du village. Jean-Luc, le vétérinaire, devint un visiteur fréquent à la ferme. Il apportait toujours des histoires drôles et des conseils utiles sur la manière de s'occuper des animaux. Lors d'un dîner, Camille et Jean-Luc découvrirent un intérêt commun pour la littérature française, et les soirées d'été furent remplies de longues conversations à la lumière des étoiles, discutant des œuvres de Victor Hugo et Marcel Proust. Jeanne, l'enseignante à la retraite, trouva en Camille une élève avide de connaissances. Elle enseigna à la jeune femme les plantes médicinales et les secrets du jardinage biologique. En échange, Camille aidait Jeanne avec la technologie, installant une connexion Internet chez elle et lui apprenant à utiliser une tablette pour lire les emails de ses petits-enfants vivant à Lyon. Margot, la voisine âgée, devint une figure maternelle pour Camille. Elle apprit à la jeune femme à préparer des plats traditionnels français, comme la quiche lorraine et le coq au vin. Margot partageait ses histoires de jeunesse, révélant une vie pleine d'aventures et de défis. Camille adorait écouter ses récits, se sentant de plus en plus connectée aux racines de cette petite communauté. Cependant, la vie à la campagne n'était pas exempte de défis. Pendant l'hiver, une intense tempête de neige isola Verdus-sur-Val du reste du monde. Les routes étaient impraticables et l'électricité fut coupée. Camille, préparée pour de telles urgences, distribua des bougies et des provisions à ses voisins. Elle organisa des rencontres chez elle, où tout le monde se réunissait autour de la cheminée, partageant nourriture et histoire pour maintenir le moral élevé. Pendant cette période difficile, Camille prit conscience de l'importance de la solidarité et du soutien mutuel. Les habitants de Verdus-sur-Val se montrèrent résilients et unis,
affrontant l'adversité avec courage et bonne humeur. Lorsque le printemps arriva enfin, tous célébrèrent ensemble, remerciant d'avoir surmonté un défi de plus. Avec l'arrivée du printemps, Camille ressentit une nouvelle vague d'énergie et de motivation. Elle décida d'agrandir la ferme, transformant une partie du terrain en verger. Avec l'aide de Pierre et Jean-Luc, elle planta des pommiers, des poiriers et des cerisiers. Margot aida à créer un plan de culture, veillant à ce que les arbres fruitiers reçoivent les soins nécessaires. En plus du verger, Camille décida de créer un jardin potager communautaire. Elle réserva un espace où les habitants de Verdus-sur-Val pouvaient planter et récolter leurs propres légumes. Le jardin communautaire devint rapidement un point de rencontre pour le village, où des personnes de tous âges se rassemblaient pour travailler la terre, échanger des conseils de jardinage et renforcer les liens d'amitié. La présence de Camille et de sa ferme apporta une nouvelle dynamique à Verdus-sur-Val. Les enfants du village commencèrent à fréquenter régulièrement la ferme, apprenant l'agriculture et les soins aux animaux. Camille organisait des ateliers éducatifs, où elle enseignait l'importance d'une alimentation saine et de la préservation de l'environnement. Les traditions locales furent enrichies par l'arrivée de Camille. Elle aida à revitaliser la fête de la récolte, introduisant de nouvelles activités et compétitions qui attirèrent des visiteurs d'autres villages. L'événement gagna en popularité, se transformant en une célébration régionale mettant en avant l'importance de l'agriculture et de la vie rurale. Avec le temps, Camille et Jean-Luc développèrent une amitié spéciale qui commença à évoluer vers quelque chose de plus profond. Les visites fréquentes de Jean-Luc à la ferme devinrent plus que simplement professionnelles. Ils partageaient des moments tranquilles, travaillant côte à côte sur les projets de la ferme et explorant ensemble les beautés naturelles autour de Verdus-sur-Val. Une nuit étoilée, alors qu'ils se promenaient dans le verger nouvellement planté, Jean-Luc avoua ses sentiments à Camille. Touchée par sa sincérité et son affection, elle révéla qu'elle partageait les mêmes sentiments. À partir de ce moment-là, leur relation s'épanouit, apportant encore plus de joie et de sens à la vie à la campagne. 1 an plus tard, Verdus-sur-Val célébrait la traditionnelle fête de la récolte. Camille, désormais complètement adaptée à la vie à la campagne, préparait un stand avec les produits frais de sa ferme. C'était un jour de joie et de célébration où tous les habitants exposaient leurs meilleurs produits et recettes. Camille regarda autour d'elle et vit Margot rire avec d'autres dames, Pierre montrant ses légumes géants et Jean-Luc discutant joyeusement avec Jeanne. À ce moment-là, Camille réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle avait trouvé non seulement la paix et la beauté de la campagne, mais aussi une nouvelle famille. Elle ressentit une vague de gratitude et de bonheur, sachant qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Avec le temps, Camille décida d'agrandir sa ferme. Elle planta un potager communautaire où chacun pouvait récolter des fruits et des légumes frais. Elle ouvrit une petite boutique dans le village, vendant des produits artisanaux et des aliments biologiques. Sa ferme devint un lieu de rencontre, offrant des cours de jardinage et de cuisine. Un jour, Camille reçut la visite d'un groupe d'enfants de l'école locale. Ils furent enchantés par les animaux et les plantes, et Camille ressentit une immense joie en voyant leurs yeux briller d'enthousiasme. Elle décida alors d'ouvrir la ferme aux visites scolaires, enseignant aux enfants l'importance de l'agriculture durable et du respect de la nature. Les années passèrent, et la ferme de Camille devint un symbole de résilience et de communauté. Elle écrivit un livre racontant son parcours, qui inspira de nombreuses autres personnes à rechercher une vie plus simple et connectée à la nature. Camille, maintenant âgée de 50 ans, regardait sa ferme florissante avec fierté et gratitude. Par une journée ensoleillée d'automne, Verdus-sur-Val célébrait une nouvelle fête de la récolte. Camille, entourée d'amis et de famille, fit un discours émouvant. Elle remercia tout le monde pour leur soutien et leur amour, rappelant que, ensemble, ils avaient construit quelque chose de bien plus grand qu'une ferme, une véritable communauté. Camille devint une mentor pour les jeunes du village et pour ceux qui, comme elle, cherchaient à changer de vie. Elle organisa des conférences et des ateliers, partageant ses connaissances sur l'agriculture durable et la vie à la campagne. Son travail fut reconnu par plusieurs organisations environnementales,
et Camille fut invité à participer à des conférences et événements à travers toute la France. La ferme de Camille continuait à croître, incorporant de nouvelles technologies durables et des pratiques agricoles innovantes. Elle établit des partenariats avec d'autres fermes et producteurs locaux, créant un réseau de soutien qui renforça l'économie rurale de la région. Camille, désormais une figure respectée et aimée de tous, commença à réfléchir à l'avenir de sa ferme. Elle forma une coopérative avec ses voisins, garantissant que la ferme et la communauté continueraient à prospérer même après qu'elle ne soit plus là pour diriger. Camille forma de jeunes agriculteurs, transmettant son savoir et sa passion à la prochaine génération. Dans un dernier geste de gratitude et d'amour pour la communauté qui l'avait accueillie, Camille créa une fondation pour soutenir des projets de développement durable dans les zones rurales de France. Son héritage perdurerait pendant des générations, inspirant beaucoup à suivre son exemple. À la tombée de la nuit, la fête se termina par des feux d'artifice illuminant le ciel étoilé. Camille, main dans la main avec ses nouveaux amis, leva les yeux et fit un vœu silencieux, que ce sentiment d'appartenance et de bonheur dure éternellement. Ainsi, Camille vécut ses jours à la campagne, entourée par la nature et l'amour d'une communauté qui l'avait accueillie à bras ouverts, prouvant que, parfois, les plus grands rêves se réalisent dans les endroits les plus simples.